Je commence par dire d'abord bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes au mois de février. Normalement, ce n'est pas Dieu qui m'a dit de faire la vidéo, mais Dieu m'a mis à cœur. Dieu m'a mis à cœur parce que j'ai déjà la charge. Je dois porter. Il y a les États-Unis, il y a les promesses, les choses sont là. Il faut remettre aux Américains. C'est un peuple à redresser parce que le peuple là est malade. Il y a les choses de la Russie. C'est un peuple qu'il faut redresser, remettre dans le chemin, dans un chemin d'attente. Redresser, remettre. Mais les choses là sont là, il faut leur remettre. Nous avons ici, chez nous, ici, le problème des enseignants. C'est un vieux problème. Le problème des enseignants, Olig ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Voilà même la façon qu'il est venu du pouvoir. Olig ne peut rien faire. Olig devait faire quelque chose dans les affaires des enseignants. S'il avait fait passation de service avec Ali Ben Bongo, Ali devait dire que là, il y a eu des failles, là, on n'a pas pu, voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Parce que le problème de la fonction publique, c'est lequel? Ça a commencé depuis le temps de Bongo. Mais Bongo aussi ne pouvait rien faire. Parce qu'il y a des signatures en bas. Il y a eu les grèves, toute l'administration. Bongo a envoyé qui? La personne qui ne pouvait pas lui mentir, la personne qui avait, dans la familiarité, le niveau où, avec Bongo, étant que beau-frère, il pouvait rien que transmettre les vérités à Bongo. Donc, Bongo avait pris à sceller Jean Boniface, c'est parce que les gens ont la mémoire un peu courte. Il avait envoyé, va voir l'histoire de la fonction publique. Mais à la sortie de là, il avait dit quoi? Il a dit c'est un problème de quotas. C'est un problème de quotas. Donc il y a un problème en fond. Le pays enterré. Moi je me rappelle, je n'ai pas essayé de fouiller dans les archives pour faire les rappels ici. On va le dire comme ça là. J'étais pour moi à Coco Beach. À Coco Beach, il y a eu les grèves des enseignants. C'était fort, fort, fort les grèves là. Alors c'est Dieu qui me parle. Mavungu, tout le monde est prêt. Tes frères sont prêts. Monte à Libreville, va leur chercher, rentrer à la présidence. Moi, j'ai que Dieu. Je ne connais pas autre chose, il n'y a que Dieu. Quand Dieu dit, je suis carré. Je ne peux plus discuter avec quelqu'un. Donc la ligne, c'est ça. Il faut voir maintenant comment je suis venu de Coco Beach jusqu'à Libreville. C'est Dieu qui m'a soulevé, m'a amené à Libreville. Ça n'a pas été facile. C'est la même façon que je suis en France, que Dieu a dit, va au Gabon. Et c'est Dieu lui-même qui me soulève pour m'amener maintenant à Libreville. Ça n'a pas été facile. Ça, là, il faut prendre ça dans le parcours de Paul, comme Paul va aller maintenant à Rome. Le parcours de Paul, ça n'a pas été facile. Parce qu'on ne vous explique pas bien les choses comme il faut. Donc, ça n'a pas été facile. De Coco Beach seulement jusqu'à Libreville, ça n'a pas été facile. Mais je suis arrivé quand même. Quand je suis arrivé, pour moi, c'est Dieu. Donc, je pars prendre mes frères à Ngonje au terrain du stade, le terrain de basket de Ngonje, au quartier d'Ngonje. J'ai fait le signe. Et puis on démarre avec, on rentre à la présidence. Jean-Rémy Yama est là. L'autre, il était mort. Et quand j'arrive, ils sont en assemblée, ils sont dans les discours. Pourquoi Dieu dit même que, Dieu lui-même, il dit que Jean-Jacques ne connaît pas bien parler, Mavungu ne connaît pas bien parler. Moïse aussi ne connaissait pas bien parler. Il n'y a pas que moi. Pour écrire, j'essaye. C'est pour ça que quand j'écris, il faut faire attention, peser chaque mot. Qu'est-ce que j'ai dit? Parce que moi, je parle comme Dieu. Tout est touffu. Comme Jésus-Christ aussi disait, lui, parfois, c'est les paraboles. Il faut ouvrir pour comprendre ce que j'ai dit. Donc, j'arrive à Ngonje, à Wenje, dans un sachet en main, très léger, comme un vrai prophète. Il ne faut pas charger. 2 chemises, les chaussettes, parce que le parcours était, on devait faire 3 jours. On devait marcher d'Awenje jusqu'au rond-point de la démocratie. On devait camper, dormir là. Et dès que le peuple comprenait que non, nous sommes dans une marche vers la présidence, même les gens des provinces
devait monter sur Libreville pour venir accompagner la marche là. Quand j'arrive à Wenje, je lève la main, on me pousse. Il est mort même, j'oublie même son nom. Il est mort, il me pousse, moi, me pousse pas. Surtout quand je suis habillé, on ne me pousse pas. Tu me bouscules quand je suis habillé, il faut me parler de loin. Jean-Rémy Yama est là. Il n'y a qu'une femme là, Madame Akoso, je ne peux pas oublier. Je ne vois même plus dans les trucs des activistes des enseignants là. Peut-être elle est à la retraite. Celle qui a dit non, laissez d'abord, peut-être le papa là veut dire quelque chose. Laissez le papa là. Ils ont bouché, c'est les intellectuels, ils dépassent tout le monde. Alors que l'école, au Ligue, ils ne peuvent pas arranger l'école. C'est moi qui vous dis. Dieu me voit ce que je vous dis. Moi-même, je fais l'école dans le Saint-Esprit. Il y a des choses que je n'ouvre pas. Moi-même, le Seigneur, il prend les bics, il m'apprend. Il me donne les cours, il me donne les diplômes. Donc, le Dieu connaît l'école. Et l'école, c'est là où on je ne sais même pas le mot qu'il faut dire. C'est là qu'on prépare l'avenir d'un peuple. C'est là qu'on prépare tout. Même les manuels scolaires, le lycée technique, c'est périmé. C'est périmé, c'est les choses d'avant, les schémas qu'on fait, c'est des trucs périmés. Le manuel scolaire, tous les manuels scolaires est à revoir. Et moi, quand je parle, j'ai dit quoi? J'ai dit, nous sommes en train de venir au pouvoir. J'ai dit, même celui qui balaye la route, son salaire sera vu. Ça sera rehaussé. Ça veut dire que si tu balayes la route, le soir, dès que tu finis de balayer, la ville est propre. Tu rentres dans la douche, tu te laves, ton argent te permet de payer la voiture, tu te déplaces, ton argent te permet de mettre des enfants à l'école, ton argent te permet, comme tout le monde. C'est pas que quelqu'un, on va nommer ministre par titre comme ça, il n'apporte rien. Il n'apporte rien. Que les doigts comme ça, c'est que mon frère Yann donc disait là, c'est le foireautage, il n'y a rien. Mais il est en millions, on lui paye 100 millions. Mais mon Dieu, ça c'est le mépris. Ça c'est le mépris, c'est un peuple. Quand tu vois un pouvoir qui vole l'épargne, ils ont volé l'épargne d'un peuple. Oh mon Dieu. Même si c'est la France en question. C'est la France qui dit qu'il faut voler l'épargne d'un peuple. L'épargne d'un peuple, c'est la richesse d'un peuple, on ne touche pas. Même l'épargne, les comptes d'épargne de ma femme, ils ont volé pour aller faire la campagne électorale avec ça. Ils roulent avec l'argent. Les enseignants ne gagnent rien. Les gens qui ne font rien, ils sont en millions. Les enseignants, ils n'ont rien. Mais ils ont le droit de gréver. Mais le problème des enseignants, ce n'est même pas l'argent. L'argent, c'est vrai, il faut leur donner l'argent. Ils auront l'argent là aussi. Au Ligue ne peut rien faire. Mais tous les manuels scolaires est à revoir. Notre histoire à nous, comme le peuple d'Israël, ils sont quittés en Égypte, ils ont marché, et les choses ont été écrites, transcrites, tout, c'est ça. Et ça, il faut appliquer ça chez nous aussi. On vient d'où? Même Dieu lui-même, il parle, il dit, vraiment, nous, on est un peuple, il n'y a pas d'histoire. Dieu lui-même, Dieu qui a fait, il parle. Dieu parle, mais on doit avoir notre propre langue. Dieu parle, et tout le manuel scolaire est à revoir. Et ici, il n'y aura pas deux écoles. Il y a l'école de français, il y a l'école... Non. Est-ce que nous, on a les écoles des Gabonais là-bas, ou bien l'école en France là-bas? C'est le mépris à tous les niveaux. Mon Dieu. Donc, le problème des enseignants, je connais. J'ai manifesté, ce n'est pas Jean-Rémy Yama qui va venir contredire ici. J'ai porté comme il faut. Je suis parti, ça n'a pas été. C'est comme Kelly-Ondo. Kelly-Ondo a suivi les choses que nous on parle ici. Et ça l'a remonté. Il a appelé les gens que venez, j'ai déjà pris la radio, venez me rejoindre. Qui est parti le rejoindre? Le peuple était immature. Et c'est le peuple là, quand on dit 5 000, venez voter, tout le monde pour 5 000, ils partent sacrifier leur vie. C'est un peuple sans valeur. Ils courent parce que c'est normal, c'est un peuple sans valeur. Les Bongos n'ont pas inculqué quelque chose de constructif, ils n'ont pas apporté quelque chose de constructif. Les gens, c'était les Raouri. Tu vois, la rue Raouri. La rue Raouri, quelle rue Raouri? Mon Dieu. La rue Raouri, c'était un bandit. C'était un tueur. Tout le monde connaît à Lombarene, il avait les gens qui chassaient les gens. Au lieu d'aller chasser les gibiers, lui, il avait les gens qui partaient chasser les gens. On chasse, on amène. Et surtout les problèmes de sacrifice humain là. Bon, on n'a pas tapé la main sur la table. Oligé là n'est pas en train de taper la main sur la table. Et même si ce n'est pas lui. Mais c'est lui. Même si ce n'est pas lui, mais c'est lui.
Plus c'est lui le chef. C'est lui qui doit taper la main sur la table, doit dire que les trucs de sacrifice humain doit s'arrêter. Et là, quand ils ont dit, il y avait un temps mort pour le gouvernement, là, il y avait un temps mort. Mais quand il y avait un temps mort, là, le temps qu'on nomme le nouveau gouvernement, il y a eu des sacrifices. Il y a eu des sacrifices. Donc, il y a des ministres qui sont là, mais ils ont fait des sacrifices humains. Maintenant, un ministre qui a fait des sacrifices humains, il va apporter quoi? Qu'est-ce qu'il va apporter? Donc, le problème des enseignants, nous connaissons. Ici, ça c'est la bande, le chapeau que Dieu m'a donné pour porter. Dieu m'a dit, quand je sors en public, ma tête, je ne dois pas montrer ma tête. J'ai une intimité, c'est vrai, et tout, la famille, les enfants, et tout. Mais ma tête, en public, je ne montre pas ma tête. Je ne montre pas. Donc, là où l'autre, là, Mohamed est parti voir Dieu. Dieu a dit à Mohamed qu'il faut cacher ta tête. Ta tête, pas la tête du peuple. Ta tête, ma tête. Donc, personne ne vient copier, c'est moi. C'est moi. Qu'on a dit, Mavungu, Dieu m'a dit, Mavungu, ta tête, tu caches ta tête. Quand tu sors, tu es devant les gens, tu caches ta tête. C'est moi, c'est pour moi. C'est pas pour vous. Peut-être tu peux dire, bon, je rentre à l'église des femmes, je couvre ma tête. Ici, ce n'est pas les trucs de l'Iran, si c'est l'Iran, là, on va dire que oh non, toutes les femmes, les trucs doivent être dévoilés. Non. Non, 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 ça a été mal interprété. Ça a été mal interprété. C'est moi le leader. C'est moi qui pars voir Dieu. Et Dieu me dit, moi, personnellement, quand je sors, je ne dois pas montrer ma tête. C'est moi, ce n'est pas pour vous. Il faut mettre les choses maintenant. Cette fois-ci, il y a eu trop de trucs. Cette fois-ci, comprenez ce que j'ai dit. Donc, c'est ça qui m'a fait intervenir là. Les problèmes des enseignants, on va arranger. Si Olig il peut faire quelque chose là, qu'il fait. Ça sera bénéfique. S'il peut libérer l'argent, il donne, parce qu'il appuie le bouton, tous les militaires. Les ACLT partis ACL avait dit que non, c'est un problème de quota. Donc c'est un problème qui est profond. Et donc le problème de quota, donc, Ali a tourné le cerveau. Ali a dit non, pour avoir les Français, il faut le recrutement militaire. Il a fait le recrutement. Et le recrutement, ça passe. Parce que c'est la sécurité. C'est que même les Sassou Nguesso devaient faire là-bas. Les enfants n'ont pas le travail. Ils ont fabriqué la race de Kuluna. Or, quand c'est arrivé ici, le problème de Kuluna, ici on n'a pas nommé le Kuluna. Le Kulumonjo, on connaît à Kingele. Mais quand Ali a tourné le cerveau, il a tâtonné, il a dit non, il faut recruter les enfants et à la SGS et dans le recrutement. Tous les enfants des fumeurs de chanveurs, beaucoup sont partis dans les bérets rouges, dans les corps militaires, ils sont là. Ils gagnent quelque chose. Ça réduit un peu l'ambiance de Bakuluna, c'est Bakuluna là. C'est ce que les Sassou Nguesso devaient faire là-bas au Congo. Là, il est en train de tuer les gens sans moralité. Mais c'est lui-même qui a provoqué ça. Les enfants ne travaillent pas. Pour avoir le téléphone, c'est très dur. Alors, les enfants se surpassent, il n'y a pas d'avenir. Vous fabriquez quoi? Vous fabriquez le Kuluna. Et Sassou Nguesso, s'il était intelligent, si c'était vraiment quelqu'un, parce que même Dieu dit qu'il n'est pas intelligent. Si c'était quelqu'un qui est intelligent, il devait déjà commencer à préposer sa sortie. Et puis on ferait faire la lecture, on dit, c'est les circonstances de cette époque-là. Et il sort. Même s'il n'a pas la place pour habiter au Congo, il peut s'exiler, il peut aller habiter ailleurs, il a l'argent. Mais là, il va chercher à se maintenir. Moi, j'avais dit quoi? J'avais dit que Maduro doit quitter. On a démonté Maduro. S'il comprend le message que je parle là, je code. S'il comprend, il doit sortir. On ne connaît pas là où nous sommes quelque part. Ça, c'est l'année du Seigneur. Ça, c'est une page que j'ai tournée. J'ai déjà parlé de l'histoire des enseignants. J'ai fait les aperçus comme ça, comme ça. Le problème maintenant, ici, là, c'est Olig lui-même. Nous tous, on aime Olig. C'est pas moi, j'ai écouté mon frère Yann donc. Yann, je t'appelle Yann donc, qui est en France là. Ouais, moi, si j'ai habité en France. L'autre là, ses interventions. Il appelle Brice Yabris. Moi, j'ai entendu même le Seigneur appeler Brice Yabris. Et oui, ça, c'est quelque chose de chez nous. Les Bantous. Il y a le respect là. On doit réactualiser ça. Donc, nous tous, nous l'aimons. La fois passée, j'avais parlé des militaires, ils auront l'argent. Il a appuyé le bouton. Les militaires ont l'argent. Donc, ils vous donnent l'argent.
Les enseignants n'ont pas l'argent. Vous avez l'argent. Donc, vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. Moi, il ne me donne pas l'argent. Je ne peux même pas vous expliquer, ça ne sert à rien. Mais c'est un frère. Nous sommes les Bantou. Moi, je m'appelle Mavungu. C'est un frère. Mais il s'agit ici, ce qui est important là, beaucoup important là, ce que je réactualise là, c'est la chute de la fin de l'Oligue. L'Oligue est en train de tomber. L'Oligue tombe. L'Oligue tombe. Mais dès que l'Oligue tombe, je ne vais pas entendre que quelqu'un vienne manipuler. Non. Je répète pour la dernière deux fois. Dès que l'Oligue tombe, les affaires doivent s'arranger chez l'archevêque Ibaba Patrick, à l'église. Ça, je le répète. Je ne reviens plus là-dessus. Je ne veux pas voir le mouvement Touadoura, il y a coup d'État ou bien quelque chose, ou bien Mbourancho, ou bien Pascaline va venir. Attention, attention. Déjà, Dieu qui nous a aimés beaucoup, nous tous, Dieu nous aime. Nous tous, autant que nous sommes là, Dieu nous aime. Dans le sens que, si Ondos avait pris le pouvoir, il avait gagné largement. Les Bongo n'ont jamais gagné le pouvoir. Depuis le temps de Mbabesso, ils n'ont jamais gagné le pouvoir. On fait que perdre les gens. Perdre. Mais si Ondos avait pris le pouvoir, car il y a eu des règlements de compte, car il devait avoir beaucoup de morts. Beaucoup. Les familles devaient se diviser parce que la majorité des ministres, ils ont fait le sacrifice humain, même dans leur propre famille. C'est parce que les gens ne parlent pas. Dans leur propre famille. Donc, et les oncles et tout le monde, ça devait être la catastrophe. Dieu a anéanti ça. C'est ça que Dieu a anéanti. Et Oligue et tout son entourage, ils ont volé. C'est maintenant les multimilliardaires. Tu vois, Dieu c'est ça. Mais le problème maintenant, là, Oligue est en train de tomber. Maintenant, on l'aime ou bien on ne l'aime pas. Moi, dans Dieu, je l'aime. C'est pas que Libaba va, mon frère Marcel, Libaba, que j'aime bien, mon frère, il m'appelle mon frangin. Mon frangin, il m'appelle, c'est le respect. Ça me donne même la chair de poule. C'est pas, il va dire que il n'aime pas Oligui. Tout le monde aime Oligui. C'est notre frère. Mais il est tenté de tomber. Maintenant, le vrai problème, est-ce qu'on l'amène pour aller l'enterrer comme on avait fait Audit et Dite, ou bien on doit le récupérer. On ne doit plus faire les mêmes erreurs et Dite. C'est le choix. C'est à vous de faire le choix. C'est moi qui ai le pouvoir. Là où je suis là, j'ai les choix des Américains, de Donald Trump. C'est ce que je suis en train de dire à Sassou Nguesso là. Donald Trump doit venir prendre ces choses parce que ça me pèse. Ça a un poids. C'est ça qui doit amener l'Amérique. L'Amérique est malade. Il faut réparer l'Amérique. Poutine a des choses. Il doit venir ici à Libreville. Si c'est une terre sale, c'est comme même Naman, pour lui guérir. On dit va se jeter dans les Jourdain. Les Jourdain étaient l'eau sale. Naman, ministre de la Défense, il s'est lavé dans l'eau propre. Si pour Donald Trump, le Gabon c'est sale, il doit venir. C'est si Dieu. Il doit venir. Sur les Gabonais que nous sommes les derniers, il doit venir. Dieu élève les derniers. Dieu élève les derniers que nous sommes, mais Dieu aussi va les élever aussi. Va les élever aussi là-bas aux États-Unis. Chacun a un rajout. Maintenant, ces choses-là, il faudrait qu'on Ligue quitte. C'est ce que je suis en train de dire à Sassou Nguesso là. Les gens sont en train de mourir. Parce que, en ces temps-là, on va dire, Donald, oui, on lève Sassou Nguesso. On va démonter, on amène aux États-Unis, en prison, aux États-Unis. Jean Bedel Bokassa est parti faire la prison en France. Il a dit, je préfère repartir chez moi, au Centrafrique, pour aller faire la prison chez moi. Qu'il retient ce que j'ai dit là. Qu'il arrête de tuer maintenant les gens. Qu'il prend tous les enfants qui sont des Koulouna là, mettez-les dans l'armée. Formez-les, donnez-les à manger. Et tu dois arrêter ça, Sassou. Tu n'es rien. Tu dois arrêter ça. Tu es un bandit. Tu dois arrêter ça. Arrête tes trucs là. Moi, je te parle, arrête tes trucs là. Sinon, on va te démonter. Dieu me voit ce que je te parle. On va te démonter. On t'amène aux États-Unis en prison. Arrête ça. Tes trucs de ma boule là. Tu as tué. Tu n'es pas fatigué de tuer. Tu arrêtes ça demain. À partir de demain, je ne veux plus entendre que tu es en train de tuer les gens avec ton truc, ma d'esprit là. Il faut laisser ça.
Les Ali n'ont pas fait ça. Bongo n'a pas fait ça. Il y a eu des failles, toutes des failles, mais c'était quand même des papas. Ils ont réfléchi, ils ont dit il n'y a pas de travail pour les enfants, ils ont enrobé les enfants dans le corps habillé. Tu dois arrêter ça. Et je suis fâché, tu dois arrêter ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous devons, au lieu qu'il tombe, on doit faire qu'il ne meure pas. Les jours sont en train d'avancer. Les jours avancent. Quant comme ça, même l'administration, c'est pas ça, ça doit changer. Chacun doit avoir l'argent. Il y a l'argent. Il y aura même plus d'argent. Les gens qui sont venus ici, avec la femme de Nourdine, là, ils ont cru qu'ils ont méprisé le peuple. Ils ont cru qu'ils creusent, ils prennent tout l'argent pour laisser le peuple affamé. Mais il y aura l'argent. L'argent renaîtra toujours. Il y aura l'argent. On n'a même encore rien. Il y aura d'argent. Il y aura de l'argent. Donc, tu vas venir, tu vas dire, oh, moi, tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as apporté dans ce pays-là? Moi, quand j'étais en France, j'avais la CEDIC. La CEDIC, c'est comme la CLAMGES. On nous paye chaque fin du mois. Ce n'est pas seulement les médicaments. La ANPE, on nous paye. Et quand on travaille, ce n'est pas l'argent de la retraite, mais c'est l'argent des chômeurs. Quand tu travailles. Quand on t'enlève du travail, tu prends les bulletins, tu pars déposer tes bulletins là-bas, ils calculent. Ils commencent à te payer ton argent de chômage, le chômage, là. On commence à te payer. Donc Dieu m'a montré. Et quand tu m'amènes, si Dieu ne m'a pas amené pour aller voir en Europe, si Dieu me dit, je suis ici, que ma Vungoui, il faudrait qu'on paye. Tant que je n'ai pas vu, ça devait être difficile. Donc Dieu m'a fait l'école. Donc c'est moi qui ai commencé à crier devant Bongo, que chaque Gabonais doit gagner 30 000. Parce que je ne suis pas encore aux affaires, mais quand je suis aux affaires, chaque Gabonais aura même plus de ça. On verra. Et quand Dieu me dit, bon, Mavungu, et moi j'ai commencé à crier, chaque Gabonais aura l'argent. Chaque Gabonais aura l'argent. Bongo a convoqué à Bernard Kouchner. Ils sont venus arranger. Ils ont fait les canevas. C'est là où tu as la CLAMGES. Mais toi, tu me prends pour un rigolo. Tu me prends pour un maboule. Je ne connais pas peut-être parler, je n'ai pas fait l'école. Mais j'ai donné. J'ai de la CLAMGES là. C'est moi, Mavungu. C'est moi. Bongo ne connaissait pas ça. Dieu m'a montré, Dieu m'a dit ça ici au Gabon. Que chaque Gabonais, j'ai mis la pression, il y a la CLAMGES. Ce n'est pas amélioré. Parce que chaque fois qu'on en voit, tout le monde c'est les voleurs. La justice n'a pas marché. La justice n'a pas marché parce que les nominations s'est passées, il fallait faire les sacrifices humains. Et ça ne pouvait pas marcher parce qu'il fallait les sacrifices humains. Ça ne pouvait pas marcher. Ça ne pouvait pas marcher. Tout le monde c'est des voleurs. Tu as sacrifié. Si tu voles, on va te faire quoi? Donc, moi je suis venu, j'ai parlé de l'histoire des enseignants. Les histoires des enseignants, il faut les assises. Camélia ne peut pas, Camélia, c'est Camélia en tout là. Elle ne peut pas, tu ne peux pas.